Bienvenue sur la télévision de l'Angounier Fort. Lieu, n'est-ce pas, de développer une agriculture. Mais quel type d'agriculture? Il faudrait qu'on pense à une agro-industrie et il faudrait qu'on pense à des agropoles pour pouvoir naturellement valoriser ce potentiel que le Seigneur a bien voulu donner à l'Angounier. Et la forêt qui baigne pratiquement tout notre pays, et donc à ce niveau-là, il existe un potentiel. Toujours dans l'Angounier verte, 50% des exploitations agricoles ont une surface cultivée inférieure à 50 hectares, ce qui reste nettement insuffisant par rapport à la superficie totale cultivable. Dans sa présentation de la démarche du plan de développement de l'Angounier, en phase avec le plan stratégique Gabon émergent, le camarade Yves-Fernand Mafumbi a démontré les possibilités d'une remontée en puissance des activités agricoles. Quand on analyse l'agriculture, donc l'Angounier verte qui s'arrime au Gabon vert, nous avons, n'est-ce pas, le potentiel rare de terres agricoles. Et donc, comme je disais tantôt, la plaine de Ndendé avec 95 hectares et 50 000 hectares disponibles pour la culture du palmier à huile. Ça existe et c'est là, et là encore c'est l'Angounier. Donc nous disposons de ce potentiel, n'est-ce pas, des terres agricoles. Lorsque nous analysons l'Angounier en 2025, sera un des principaux greniers de l'Afrique centrale. Oui, ce n'est pas un rêve. J'ai la foi à ce que je dis. Ça dépend. Seul, je n'arriverai pas, mais ensemble, on peut y arriver. À ce jour, les activités productives dominantes sur le plan économique sont l'agriculture et l'exploitation forestière qui occupent respectivement 84,3% et 6,2% de la population active. Des résultats tout de même peu satisfaisants pour une zone forestière de 35 000 km². Toute l'Angounier ici est arrosée par les ceintures périurbaines. Toute l'Angounier. Lorsqu'on regarde cette cartographie des projets agricoles du Gabon émergent, toute l'Angounier est arrosée par cette ceinture périurbaine. Donc il est temps que nous puissions prendre conscience, n'est-ce pas, de ces opportunités. Lorsque nous développons toujours dans cette Angounier verte, toujours en matière d'agriculture, nous avons l'agropole de Ndendé, qui est prévu d'ici 2018, sera l'agropole de référence. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Ça voudrait tout simplement dire qu'il est temps aujourd'hui, nous avons identifié le potentiel qui existe en matière de terres agricoles. Sur les 95 hectares, nous pensons que nous pourrons disposer de plusieurs hectares. Mais ici, il faut inverser la tendance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser ce potentiel qui existe? Il est tout à fait simple. Il faut identifier aujourd'hui, puisque hier, lorsqu'on regarde dans les années 70, les années 60, Ndendé avait l'avantage, n'est-ce pas, d'une production de riz. Il y avait une rizière à Niali. Mais quelques instants après, quelques années plus tard, cette rizière a disparu. Et si aujourd'hui nous devrons relancer la production du riz dans notre Angounier, il est temps de capter quel est alors l'investisseur étranger qui dispose de la compétence, de l'expertise, avec une ouverture du marché à l'extérieur pour pouvoir investir en Ndendé. Et il a lieu de l'intéresser pour qu'il vienne investir en Ndendé. À partir de cet instant, on peut créer ce schéma d'agropole en appelant un grand investisseur agricole. Et maintenant, nous, cadres de la province de l'Angounier, il nous appartient de mettre sur pied des PME agricoles, des coopératives agricoles pour accompagner. Parce que ici, le grand investisseur va laisser nécessairement un volet villageois. Et c'est ce volet villageois où nous devrons participer. L'industrie du bois et l'exploitation minière, un cheval de bataille pour la réalisation d'une Angounier industrielle, au moment où seuls quelques... Bien d'autres minéraux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce minerai est exploité? Non, il n'est pas exploité. Comment voudrez-vous qu'aujourd'hui, nous puissions changer de paradigme,
si et seulement si nous ne prenons pas conscience du potentiel. Il est temps que nous prenions conscience de ce potentiel pour pouvoir faire un saut qualitatif, passer, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'une simple économie de rente vers une économie diversifiée. Et cette diversification ne proviendra que si et seulement si, tous ensemble ici, nous prenons conscience de ce potentiel. Et il est temps, c'est maintenant, tous à bord, pour une Ngounié forte. La province de Langounié est dotée de plusieurs richesses naturelles qui constituent aujourd'hui des sites touristiques très prisés des populations locales et même internationales. Mais force est malheureusement de constater que l'activité touristique est très faible dans cette partie du Gabon qui dispose pourtant d'un réseau routier satisfaisant dans l'ensemble. Nous disposons de 3 parcs nationaux, la Ouaka, la Lopé et le Mont Birungu. Et le parc national de la Ouaka avec 107 000 hectares et une biodiversité que j'ai rappelée dans mon propos introductif avec 1500 espèces de plantes, 400 espèces d'oiseaux et 85 mammifères. Et c'est cette cartographie des parcs nationaux que vous voyez ici présentée. Donc, à partir de cet instant, pour ce qui est donc du Gabon de services et Ngounié des services, nous pouvons valoriser à partir de cette biodiversité un ensemble du potentiel qui existe. Et ça nous amène tout de suite à valoriser ce potentiel de l'écotourisme. Nous devions faire de ce potentiel, n'est-ce pas, une destination de référence parce que nous disposons d'un inventaire d'aménagement du parc via la Ouaka. Donc vous voyez qu'il y a cette préservation de l'environnement qui doit être assurée. Nous devrions aménager des circuits touristiques autour de la Ouaka pour permettre, n'est-ce pas, à capter le flux, n'est-ce pas, des touristes et des visites pour pouvoir valoriser ce site qui existe déjà et aussitôt construire aussi des chalets touristiques dans les villages des Pygmées. 4 ateliers au total ont été mis en place pour que les fils et filles de Langounié réfléchissent ensemble sur l'avenir de leur province, département, canton, district et même village. Des ateliers qui ont refusé du monde au regard de la forte affluence observée pendant ces travaux de réflexion. Ils ont tous voulu apporter leur pierre à l'édifice d'une Ngounié forte. Notre démarche consiste d'abord, à poser un diagnostic en faisant ressortir les faiblesses, mais surtout les forces de la province de Langounié en matière d'environnement, en matière d'agriculture, en matière d'élevage et en matière de pêche. Pour après, justement, faire des propositions concrètes quant au plan d'action à mener dans ce cadre-là. Sur le plan de la participation, la salle a été archi-comble. Hein. Et sur le plan maintenant de la vigueur dans les discussions, je peux vous dire effectivement qu'il y a des questions qu'on a dû rejeter, repousser pour tenir compte des délais de temps qui nous ont été prescrits. Mais effectivement, le débat a été riche et puis très intéressant avec les profils, la qualité des intervenants qui nous ont semblé comme étant les personnes tout à fait indiquées. La femme de Langounié a sa place dans ce projet de développement local. Qu'elle soit cadre ou femme rurale, chacune dans son domaine de compétences peut efficacement participer à la réalisation d'une Ngounié développée, unie et forte. Désormais, la femme a sa place dans le développement du Gabon et singulièrement de Langounié. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour encore appeler à la femme de Langounié de s'imprégner davantage de la politique de développement dans notre province et qu'elle ne soit plus laissée pour compte. Le développement de Langounié, le développement local de Langounié concerne, je veux dire, déjà en premier lieu les femmes, de par là la démographie. Et puis, je veux dire, les femmes, bon, aujourd'hui, on parle des métiers, il n'y a plus de métiers d'hommes. Les femmes doivent, surtout les femmes intellectuelles, elles doivent s'intégrer, elles doivent aller dans les métiers, tous les métiers doivent intéresser désormais la femme de Langounié plus singulièrement. Pour que la femme rurale soit au cœur du développement local de Langounié, il faut qu'elle prenne conscience de son rôle d'actrice. Pour ce faire, une sensibilisation s'impose dans tous les départements que compte cette province
et même dans les coins reculés. La femme est le moteur d'une société. Et cela ne peut pas se faire seul. On ne peut pas entreprendre un projet seul. Il faudrait qu'on crée des coopératives. C'est en créant des coopératives qu'on pourra avoir des résultats probants. Bienvenue sur la télévision de la Ngounié Forte. Souvenir.